Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Nous sommes au 232 rue de Paris, précisément à Montreuil, lieu choisi par l'ambassade de la Guinée en France pour enrôler les Guinéens afin de les permettre de se procurer d'un passeport biométrique. Il faut reconnaître qu'en Guinée, si un passeport ne sert que pour un simple titre de voyage, ici en France, toutes les démarches administratives liées à la régularisation et liées à la présentation d'un passeport. Si vous êtes étudiant, vous voulez vous réinscrire, il vous faut un passeport. Vous êtes résident en France, votre titre de séjour est en péremption et vous voulez renouveler, il faut présenter un passeport. Si vous venez d'arriver en France et que vous voulez vous régulariser, il vous faut également présenter un passeport. C'est pourquoi vous voyez ce monde. Pour le cas spécifique du Sénégal, c'est 30 € qu'on demande, alors qu'en Guinée, on demande 140 € et ils prennent 300 personnes par jour, ce qui fait 42 000 € jour. En plus de tout ça, ils veulent arrêter. Ils disent à Conakry que tout se passe bien. Regardez, les gens sont entachés comme du bétail. Les gens se plaignent, il y en a qui sont là depuis 2-3 jours. Il y a des femmes enceintes, il y a des mamans avec des enfants. Je ne sais encore. Donc les gens sont là, ils se plaignent. Nous sommes venus pour faire vivre exactement la réalité de ce qui se passe ici à Montreuil. Nous avons ici un monsieur qui va voilà, monsieur Silla, il va se présenter, il va vous expliquer effectivement quelle est la galère qu'il subit ici. Alors, je me présente comme un demandeur de renouvellement de mon passeport. Je m'appelle Silla Aliou, je suis de Koundara, je suis 100% guinéen. Mais ce qu'ils ont vu ici, les Guinéens n'ont pas été satisfaits. Je lance un appel au président, son excellence, professeur Alpha Condé, de voir bien ces images. Les Guinéens souffrent en France, on n'a pas été satisfait, les Guinéens se servent comme des sardines et c'est pas normal de tout. Et en plus, ils nous réclament 140 €. Les formulaires, ils ont été incités à 20 centimes d'euros et que c'est pas logique. Les formulaires sont donnés gratuitement à tous les citoyens guinéens pour renouveler leurs documents. Et là, moi, je ne suis pas satisfait, monsieur le président. Faites un effort. On sait que vous faites beaucoup d'efforts déjà en Guinée. On voit qu'il y a des chantiers partout en Guinée. Vous avez amélioré beaucoup de choses, mais on vous demande encore plus d'efforts. Aidez-nous, monsieur le président, s'il vous plaît. Je me présente comme un handicapé. Regardez, ils ne m'ont même pas pris. Ma carte n'a pas été reconnue comme invalidité. Et que je suis reconnu en France comme un handicapé et que j'arrive là, près des autorités guinéennes qui me traitent comme un mouton. On est serré ici comme des sardines. Monsieur le Président, faites un effort. Merci. Parce qu'on est fatigué depuis 3-4 jours, on n'a pas mangé, on n'a pas pris, on perd des heures de travail, on n'est pas payé là-bas, ici on n'est pas connu. Voilà. Bien dit. Je suis fatigué, frère. C'est moi le bénéficiaire. D'Alpha, si c'est ça son changement, on a vu le changement d'Alpha. Voilà, on est là. Au lieu de nous trouver une machine à l'ambassade pour qu'on puisse prendre des rendez-vous, aller faire nos passeports, c'est pas ça. Et là, regardez, ils nous ont amenés dans un squat ici, là, on est là, il y a les femmes, il y a les enfants, tout le monde s'ouvre ici. On paye l'argent, mais on n'a rien, on n'a pas notre passeport. Merci Alpha, hein, ton changement, vraiment c'est changé. Hein. On a vu le changement. Si c'est comme ça, franchement, tu m'as déçu. Hein. Voilà, je suis déçu. Voilà. Chers compatriotes, surtout je m'adresse aux institutions républicaines de la République de Guinée. Il ne s'agit pas de mouvance ou de l'opposition. Je m'en prends à tout parti politique qui aujourd'hui est légalisé en Guinée. J'en fais partie. Comme vous le savez, je n'avance pas masqué. Je suis le représentant de l'UFR en France, membre du bureau exécutif national, conseiller juridique du parti. Mais quand l'intérêt national est en jeu, il faut avoir le courage de l'affronter. On se demande qu'est-ce que les institutions nous apportent aujourd'hui en Guinée. Les partis politiques servent à quoi?
les manifestations ne doivent pas se faire uniquement pour des causes d'ordre électoral, mais aussi quand nos compatriotes sont dans une telle situation. Moins bien traités que du bétail. Je m'adresse au président de la République. Monsieur le Président, pendant que le budget journalier de la présidente de la République est de 150 000 €, celui qui veut vérifier, vous pouvez voir dans les lois, 150 000 € par jour. Budget de la présidente de la République, vous pouvez vérifier dans les lois de finances, c'est vérifiable. En ce moment, vos compatriotes sont dans une telle situation. Vous les députés, pendant que vous gagnez près de 3 000 € avec des véhicules 4x4, regardez comment vos compatriotes souffrent. Vous êtes nourris, très souvent logés et blanchis par l'argent du contribuable. Voilà le sort que vous réservez à vos compatriotes. C'est une honte d'assister à un tel spectacle. Quels sont ceux qui sont à l'origine de cette situation? Madame la ministre des Affaires étrangères, Makale Camara, nous étions là ensemble. Vous connaissez la situation dans laquelle les Guinéens vivent, surtout pour ceux qui n'ont pas de passeport. Madame la ministre, si c'est à votre niveau que les choses coincent, je ne vous accuse pas, mais regardez un peu le sort de vos compatriotes. Monsieur le Premier ministre, vous avez tenu votre discours de politique générale. Vous et le président, vous nous promettez d'une Guinée émergente. Mais attention, l'émergence d'un pays est soumise à une concurrence planétaire féroce. Alors, si vous êtes incapable de nous doter des passeports dont l'obtention n'est soumise à aucune concurrence, comment vous pouvez nous apporter une Guinée émergente? Chers compatriotes, vous les députés de la République de Guinée, tout parti confondu, vous êtes quand même capable de demander l'ouverture d'une enquête parlementaire pour savoir où se trouve le problème de passeport, par où cela coince. Nous voulons savoir. Pour terminer, on nous apprend que l'enrôlement prendra fin aujourd'hui, le 5 mai 2015. Il y a des milliers de Guinéens qui n'ont pas encore, 2016, excusez-moi, des milliers de Guinéens qui n'ont pas encore leur passeport. Comment ces gens-là vont faire? Il y en a qui ont fait 10 ans dans la clandestinité. Aujourd'hui, ils sont régularisés, ils sont en train de retomber dans la clandestinité parce que leur pays est incapable de leur vendre, parce qu'il s'agit de vente de passeports à 140 €, alors qu'au Sénégal, c'est 30 € et 5 centimes. Monsieur le Président, les gens qui sont là vous rapportent en tout cas à la Guinée, nous espérons, 42 000 € par jour. Même la capacité de capter cette somme aussi n'est pas réunie en Guinée. Je vous alerte, Monsieur le Président, les gouvernants, les députés et tous les partis politiques, opposition confondue. Si vous laissez les Guinéens dans une telle situation, vous allez créer un chaos au niveau des Guinéens de l'extérieur. Les ambassades seront assiégées. Il n'y aura du travail nulle part tant que les Guinéens n'ont pas leur passeport. Je pense que vous êtes alertés à temps. Je prie pour ces pauvres qui souffrent. Moi, j'ai mon passeport, je l'ai eu en Guinée. Mais j'ai prie pour ces pauvres qui souffrent ici pour que leur pays soit au moins en mesure de leur vendre, parce qu'il s'agit de vente de passeport au moins. Je vous remercie. Non, ça c'est pas la RTG, ça. Voilà. Ça c'est pour vous, mon frère. On doit connaître la télé. Hein. Selon les
les informations que nous disposons, en tout cas la commission qui est là veut arrêter l'enrôlement aujourd'hui. Ça veut dire que ce sont des milliers et des milliers de Guinéens qui vont se retrouver dans la clandestinité. Nous sommes là avec un monsieur qui est étudiant. Il est aussi venu pour se battre pour avoir un passeport. Quelles sont vos impressions, monsieur? Alors, mes impressions par rapport à la situation qui se passe ici, elle est catastrophique dans la mesure où, moi je suis étudiant, je suis en plein partiel. Il y a pas, en fait, on a nos passeports qui ne sont plus valides. On exige les passeports biométriques. Nous venons ici, on paye 140 € pour un étudiant et pour les salariés qui sont là. La situation, elle est catastrophique. Il n'y a pas de moyens pour passer et on se retrouve sous le soleil. Il n'y a même pas de toilette qui est prévue pour des personnes qui sont là pour se mettre à l'aise. Rien. On se retrouve comme ça en plein air dans des situations vraiment déplorable. Même la France, nous sommes étrangers en France, mais la France ne nous considère pas comme ça. La France ne nous considère mieux que la Guinée. On se retrouve ici comme ça, en plein air, dans une situation catastrophique. Donc vraiment, nous sommes dégoûtés, on en a marre en fait. Trouver une solution en Guinée, parce que ceux qui sont là, ils foutent rien en fait. Trouver une solution rapide pour régulariser la situation des Guinéens en France. Je vous remercie. Voilà, merci. Dans le cadre des propositions, pourquoi par exemple ne pas doter l'ambassade de Guinée d'un service du ministère de l'Intérieur qui sera capable, si vous voulez, d'enrôler sur place les gens comme ça se fait dans toutes les autres ambassades? Pourquoi venir amener les gens à s'entasser comme des sardines dans un squat que je ne sais comment qualifier? Voilà, et on nous fait comprendre partout ailleurs que ça se passe bien, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, chers internautes, toujours dans la récapitulation des avis des personnes qui galèrent, qui sont là, qui souffrent depuis des jours. Voilà un monsieur qui va se présenter et lui aussi va nous donner ses impressions, expliquer un petit peu la situation. Merci pour l'opportunité. Moi je m'appelle Diallo Ibrahima, je suis un ingénieur informaticien. Mes impressions ici sont mauvaises. Pourquoi mauvaises? Parce que tout simplement ce que vivent mes compatriotes et moi-même ici, c'est assez désolant. Nous assistons, si vous voulez, à un spectacle qui n'honore pas notre pays. C'est vraiment pas digne d'un État. Ce qu'on vit ici est révoltant. Moi, je vais mettre l'accent particulier sur les réseaux parallèles que nos compatriotes qui gèrent ce processus d'enroulement, ce qu'ils ont mis en place, c'est pas normal. Il y a des réseaux parallèles qui s'opèrent ici. Il y a des gens qui retirent des sommes allant de 10 € à 100 € pour pouvoir bénéficier de certains privilèges pour qu'ils soient appelés. Cependant, des personnes qui quittent l'intérieur, qui sont couchées dans les hôtels, qui payent cher, ils n'arrivent pas à être appelés ici. Ça, c'est une situation qui est déplorable. Ça, c'est le premier volet de la corruption. Le deuxième volet de la corruption, c'est quoi? C'est que il y a des personnes qui sont à l'intérieur là-bas aussi, qui sont dans ces réseaux-là. Ceci n'est pas normal. Donc du coup, il faudrait qu'on se respecte. Et voilà. Je ne peux pas encore comprendre pour un tel processus, pourquoi on ne peut pas mettre des systèmes de rendez-vous pour que les gens puissent prendre des rendez-vous à partir de l'internet et à chaque numéro correspond une date. Au lieu que tout le monde se retrouve ici du lundi au vendredi, tu es là du lundi au vendredi, on ne peut pas t'appeler, ceci est anormal. Si on prend l'exemple sur les autres pays tels que le Gabon, le Congo, le Sénégal, le Mali, ça ne se passe pas comme ça. Les gens ne peuvent pas s'entasser de cette façon-là. Il est temps qu'on puisse remédier à cela, que des gens qui sont à charge d'organiser ce processus d'enrôlement, qui prennent leurs responsabilités pour que les choses se passent dans les règles de l'art. Il n'est pas normal que les gens s'entassent ici comme des bêtes, comme des moutons, comme des bêtes de la sardine ou j'en sais quoi. C'est pas normal. Il est temps qu'on redonne à la dignité humaine toute sa dimension. C'est extrêmement important. Et c'est l'image du pays qui prend un coup. Ceci n'est pas normal. Il est temps qu'on en finisse avec, si vous voulez, cette mauvaise organisation. Il y a aussi une autre corruption que je voulais relever. Au début, les gens faisaient le paiement de 140 € par virement bancaire. Mais depuis un certain moment, je ne sais pour quelle raison, ils ont stoppé cela en disant que le lecteur de carte bleue est tombé en panne. C'est archi faux. On sait que les centres commerciaux ici reçoivent des milliers de personnes. Ces cartes
ne peut pas tomber. Il est temps que le ministère des Affaires étrangères ait un regard par rapport à l'argent qui rentre ici. Parce que tout simplement, il y a une mafia qui est là, il y a une poignée de personnes qui veulent mettre une même mise sur les 140 € que les uns et les autres payent ici. Et aussi, il y a aussi une autre dimension qu'il faut dire aussi, c'est donner la priorité aux femmes enceintes et aux femmes qui sont accompagnées par des enfants. Il n'est pas normal qu'on mette tout le monde sur le même pied d'égalité. Un peu d'élégance, un tout petit peu. C'est extrêmement important. Voilà, ce sont ces éléments que je voulais relever, qui relèvent, si vous voulez, des défauts d'organisation. Merci. Alors, en tout cas, merci. Je voulais préciser ici que les gens qui sont là ne sont pas seulement que des gens de Paris. Il y en a qui sont venus de Lyon, de Bordeaux, du Havre, hein, de Laval, de partout, qui sont là, qui dorment dans les hôtels. Il y en a qui dorment ici. Voilà, c'est pas normal que ces gens-là restent ici des jours. Ils n'ont pas leur passeport. Et en gros, c'est de la merde. Voilà. En gros. Voilà, nous sommes toujours avec un monsieur, lui aussi il est là, je ne sais pas depuis combien de jours, il a poireauté ici, il n'est pas encore satisfait, parce que c'est pourquoi il est là. Ouais. Voilà, monsieur, quelles sont vos impressions? Mes impressions, d'abord, c'est la honte. J'ai vraiment honte de voir mes compatriotes et moi-même souffrir comme ça. C'est triste de voir comment les Guinéens sont en train de s'ouvrir ici, quoi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils peuvent venir nous amener ici, s'entacher ici, comme si on ne peut pas faire quelque chose pour qu'on puisse aller régler nos problèmes de papier à l'ambassade. Je ne comprends pas. J'ai lancé un appel aux Guinéens de voir avec les autorités, surtout les députés à l'Assemblée nationale. Si vous êtes là pour nous, faites quelque chose. Faites quelque chose parce que vous êtes là seulement à réclamer vos voitures, les passeports diplomatiques pour vos enfants. Et nous, on est là, on est en train de mourir dans la merde ici. Vous faites la honte. J'ai honte aujourd'hui. Vraiment, c'est honteux d'être Guinéen ici. Tous les gens qui passent ici nous regardent et se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez les moutons noirs qui sont là. Vraiment, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis déçu, quoi. Je suis déçu des autorités guinéennes. Vraiment, vous m'avez déçu. Voilà. Bah, de toutes les façons, nous sommes en Guinée, hein, je l'ai toujours dit, la Guinée est un pays exceptionnellement exceptionnel. Voilà, donc on continue. Voilà, nous sommes là avec monsieur, il est étudiant salarié, lui aussi il est là, il galère comme tout le monde, il va nous expliquer un petit peu la situation. D'accord, bonjour, moi je me nomme Diallo Nouveau, master en ressources humaines à Paris. En fait, le constat que je dois apporter aujourd'hui, c'est quoi? Franchement, c'est un constat très lamentable. Aujourd'hui, on est là juste pour un passeport, mais il faut combien de temps que les gens s'accouplent ici, entassés comme des sardines, pour qu'on puisse vraiment avoir un dossier, quelque chose de fiable en fait. Mais franchement, c'est déplorable, monsieur. Et moi, j'en appelle à l'administration guinéenne, que ce soit celle au sein de l'ambassade ou bien à Conakry, franchement, qui prennent des dispositions par rapport à cela, parce que c'est pas qu'on continue comme ça, chef. On n'est pas, il y a des gens qui ont quitté depuis Toulouse. Toulon, Marseille, ils sont là, ils ont dépensé de l'argent, ils sont venus, c'est pour qu'ils confessent les choses. Mais si ça se passe comme ça, c'est pas bien. Donc franchement, c'est lamentable, c'est une aberration. C'est se foutre, c'est une honte pour le pays même. On dit que oui, la communauté guinéenne. Mais où alors? On a une ambassade quand même qui prend des dispositions pour ceux qui viennent. Nous ne sommes pas d'autres à abandonner leurs travaux pour venir vraiment pour pouvoir confectionner les passeports. Donc ils arrêtent franchement de nous faire souffrir et vraiment qu'ils prennent des dispositions. Voilà. Donc j'en appelle vraiment, surtout à l'ambassadeur de la France en Guinée et l'ambassadeur de la Guinée en France. Il faut qu'ils prennent des dispositions. Franchement, merci. Voilà, je tiens quand même à relever que l'affaire passeport dépend du ministère de l'Intérieur. Il est question maintenant de savoir comment est-ce que l'ambassade, en connivence avec le ministère de l'Intérieur, peut prendre des dispositions pour éviter désormais à la Guinée de vivre quand même cette calvaire. Voilà, chers internautes, toujours dans la récapitulation de l'avis des personnes aux ressources présentes ici à Montreuil dans cette galère. Nous avons un monsieur, il va aussi se présenter, qui est un intellectuel et nous décrire un peu la souffrance des Guinéens ici. Oui, bonjour, je me nomme Sila Sekou. Je suis juriste spécialisé en droit des assurances. Je travaille actuellement au service d'indemnisation de la société Asrouane dans le 95 à Saint-Gratien. J'ai fait mes études en France et là, ce que je vois aujourd'hui ne donne pas une belle image à notre pays. Une image sérieuse, une image d'un État qui a la possibilité, à un certain moment, de servir son peuple, de servir les ressortissants guinéens qui sont en France.
Je suis là moi-même pour un problème de passeport parce que j'ai perdu le mien depuis un petit moment. Et le samedi, j'ai déposé mes dossiers. Et nous sommes aujourd'hui le jeudi. On nous a dit de passer le mercredi. Et c'est vraiment un calvaire. Ce calvaire-là, je pense que les Guinéens ne méritent pas cela. Il est nécessaire que les intellectuels guinéens essayent de se poser des questions très simples. Où allons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est impossible de gérer une nation comme si on gérait des gens qui n'ont pas de cervelle, comme si c'était des personnes qui n'avaient aucune importance. Un minimum d'importance. Il y a des personnes, il y a des vieilles personnes, il y a des personnes qui ont laissé leur travail pour venir là depuis hier. Aujourd'hui, heureusement, c'est un jour férié, donc on ne travaille pas. Mais hier déjà, il y avait des personnes, notamment moi, j'ai laissé mon après-midi pour venir là pour ce problème de passeport. On demande quoi en réalité? Qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous demandons? Nous ne demandons pas le passeport français. Nous ne demandons pas le passeport français, nous demandons le passeport guinéen. Est-ce que cela n'est pas un droit? Un droit ou pas? Nous sommes prêts à payer 140 €. Je vous donne un exemple très simple. On aurait dû, à un certain moment, faire une organisation, mais la plus logique et la plus simple que possible. Un service doit se déplacer le mois prochain pour se rendre en France afin d'enrôler les Guinéens et que les Guinéens puissent avoir leur passeport. C'est très simple. On aurait dû commencer un mois à l'avance, leur demander de déposer leurs documents et après, le mois d'après, faire passer le service qui délivre les passeports. Mais aujourd'hui, quelles sont les fiertés? De quoi peut-on être fier si on n'a même pas la possibilité à un certain moment de demander ce qui est le plus simple pour nous, le passeport guinéen. On ne demande pas le passeport français. On est d'accord. Donc c'est dommage. Je pense qu'aujourd'hui, je vais devoir rentrer puisque je ne pourrai pas, lorsque ton État ne te considère pas, ce n'est pas bien grave. Il y a d'autres États qui te considéreront. Lorsque tes propres frères sont incapables de comprendre tes douleurs, les autres personnes comprendront à votre place, comprendront vos souffrances. À un certain moment, il va falloir que vous filmez derrière et que vous voyez réellement où les Guinéens sont obligés de venir chercher leur passeport. Filmez derrière. C'est un dépôt. C'est un dépôt. J'ai toujours été fier d'être Guinéen. J'ai toujours eu ce sentiment que mon pays était le pays le plus... Je suis vraiment sur les nerfs et c'est vrai que quand je suis sur les nerfs, j'ai du mal véritablement à m'exprimer. C'est dommage, c'est dommage. Une simple organisation a créé aujourd'hui une situation de pagaille, de désordre, appelez ça comme vous voulez, les mots me manquent. Ben, je vous remercie en tout cas de m'avoir interviewé et j'invite les Guinéens à réfléchir parce que de simples situations, de simples organisations, une petite organisation aurait pu donner une certaine image à l'État guinéen. Une petite organisation, on n'avait pas besoin d'en faire des tonnes. Hein. Une petite organisation aurait pu aujourd'hui faire que les ressortissants guinéens se reconnaissent et qui se sentent aimés et importants. Une simple organisation. Il y a un service qui doit passer le 5, du 25 au 5 avril. On aurait dû, dès le mois de mars, demander aux gens de déposer leurs documents. Donc, pour ne pas me reprendre, et d'autres personnes veulent peut-être s'exprimer, je laisse juste une question aux Guinéens. Si nous voulons une fierté, si nous voulons être fiers, si nous voulons toujours être les Guinéens de 58, puisque moi je pense qu'il y a une certaine fierté par rapport à cela, il est nécessaire à un certain moment qu'on corrige nos lacunes, qu'on corrige les bases qui sont pour moi les bases fondamentales à toute nationalité, à tout État, à tout pays, la délivrance d'un passeport. C'était ça, je vous remercie en tout cas. Voilà, c'est dans ce spectacle que moi j'appelle spectacle affreux
que les Guinéens sont obligés de venir poireauter pour se faire un passeport. Et des fois, des jours sans avoir gain de cause. C'est quand même triste. Quand c'est bon, il faut le dénoncer, mais quand c'est aussi mauvais, il faut aussi le dire. Je vous remercie.